Et Malik Lounès. Bonjour, Malik Lounès de la 13e Ouest du CIORAC. Moi, je voudrais revenir sur les causes de la défaite. Évidemment, elles sont multiples. Il y en a qui viennent de loin, il y en a qui sont plus conjoncturelles, il y en a qu'on peut faire endosser aux candidats, il y en a qui sont plus collectives. Moi, ce qui m'a marqué dans cette séquence présidentielle, c'est le premier débat qu'il y a eu avant le premier tour des présidentielles, où il n'y avait que les 5 principaux candidats. Et ce qui était frappant, c'est que par rapport à une question qui est une question clé, qui est la question de la mondialisation, pour les gens, le problème number one, c'est l'emploi, et le problème de l'emploi, c'est la mondialisation. On avait 2 candidats qui étaient clairement identifiés comme nationalistes sur la question, Marine Le Pen, et Jean-Luc Mélenchon. Il y avait 2 candidats qui étaient identifiés comme les candidats en fait, du système d'accompagnement du néolibéralisme, Macron et Fillon. Et il y avait un ovni, notre candidat, Benoît Hamon. C'est-à-dire qu'on se doutait bien qu'il n'était pas néolibéral, on se doutait bien qu'il n'était pas nationaliste non plus, mais on ne savait pas ce qu'il était. Et malheureusement, ce n'est pas spécifique à Benoît, je crois que c'est général. Je crois qu'on a un problème avec la question européenne depuis 2005. Elle nous a divisés, c'est devenu un sujet tabou, on n'a pas retravaillé sur le sujet. Or, il n'y a pas de politique économique cohérente et sérieuse dans la mondialisation qui ne passe pas par la question européenne. Et ça ne peut pas être évidemment la continuité de ce qu'on connaît déjà avec ce que ça a apporté au jour d'aujourd'hui. Je crois que dans le chemin de reconstruction, parce qu'il y a, comment dire, on est effectivement sur un champ de ruines, de reconstruction déjà idéologique et programmatique, il y a la question de l'Europe au centre. Il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on n'a pas réfléchi, qu'est-ce qu'on n'a pas proposé, ce sur quoi on n'a pas avancé pour faire mieux la prochaine fois. Moi je pense que aujourd'hui la question qui est posée c'est celle de la souveraineté, que la seule façon dans la mondialisation pour avoir de la souveraineté c'est de la partager. Mais pas de la partager n'importe comment avec n'importe qui, de la partager avec 2 ou 3 pays qui nous sont les plus proches et avec lesquels nous pouvons former une vraie direction politique de l'Europe. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne. Je pense qu'avec la France, il y a quelque chose à reconstruire de nouveau, qui ne remettent pas en cause l'existant, mais qui donne un nouveau souffle et une nouvelle dimension. Et je conclurai sur un truc, c'est que ça n'a d'intérêt que si on définit qui on est. La grande question, là, ça devient la tarte à la crème, c'est qu'est-ce qu'être de gauche? Qu'est-ce qu'être de gauche aujourd'hui? Être de gauche aujourd'hui, c'est certainement pas être nationaliste, comme les Mélenchon. Être de gauche aujourd'hui, c'est certainement pas accepter le système et l'adaptation à un système, à un capitalisme néolibéral, extrêmement violent, totalement déshumanisé, qui massacre la planète. Être de gauche aujourd'hui, c'est peut-être se reconnaître dans un capitalisme européen qui ne dit pas encore son nom, qui a une particularité, c'est d'être un capitalisme qui est pétri par les valeurs d'humanisme et d'écologie et de démocratie. Il faut peut-être commencer par là, c'est-à-dire se redoter de ce que nous avons. Y a-t-il, et je conclurai là-dessus, y a-t-il au monde un paysan, un ouvrier, un salarié qui ne rêve pas d'avoir ce que nous avons nous ici, c'est-à-dire une assurance retraite, une assurance chômage, une assurance santé, l'accès à une école de qualité, l'accès à la santé, l'accès au transport et à la communication. Quel ouvrier chinois, indien, brésilien rêverait de ne pas avoir la même chose? Nous avons construit ce modèle, pas tout seul. Si nous voulons le préserver, il faut le partager à 2 ou 3 pays, il faut le porter haut et fort, parce que la reconstruction de la gauche passera par là, ni nationalisme, ni action ni nationalisme, ni acceptation du néolibéralisme, mais définir quoi? Nos fondamentaux. Merci Malik.